Hello, bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, que Dieu soit loué. Si vous êtes ici pour la première fois, abonnez-vous à cette chaîne car vous aurez des vidéos exceptionnelles. Nous allons revenir juste après le générique, c'est comme on fait dans les films, c'est comme ça. Check, ça tourne, bye. Hello les amis, bienvenue sur cette vidéo. Merci pour votre fidélité, merci de partager cette vidéo et de permettre à tout le monde de suivre ce que nous allons dire aujourd'hui. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, c'est « Les églises de famille ». Depuis un certain temps, nous voyons la multiplication des églises comme des champignons dans nos rues, dans nos villes. Mais bizarrement qu'il y a plus d'églises, mais la vie des gens ne change pas. Il y a plus d'églises, il y a plus de sorciers. Il y a plus d'églises, il y a plus de problèmes. Il y a plus d'églises, il y a plus de divorces. Il y a plus d'églises, il y a beaucoup de pasteurs, mais l'Afrique continue de clouer, de souffrir dans la famine et dans la haine totale. Mais pourquoi? Nous ne sommes pas là pour ces sujets. Nous sommes là aujourd'hui pour le sujet des églises de famille. Églises de famille. Il y a un phénomène surnaturel qui se passe aujourd'hui dans ces églises que moi j'appelle boutiques, qui aujourd'hui, lorsque le pasteur est pasteur, sa femme est prophétesse, le fils du pasteur est pasteur, l'oncle du pasteur est pasteur, la tante du pasteur est diaconesse, la fille du pasteur est dirigeante de l'église. Nous sommes en train de nous poser la question, est-ce que le transfert du ministère est matriarcat ou patriarcat? Est-ce que l'appel de Dieu est transmis par le lien de sang ou il est transmis par l'autorité du pasteur ou bien c'est Dieu qui le transmet? Nous voyons des pasteurs qui multiplient des églises et qui mettent leurs oncles, leurs neveux comme des pasteurs principaux de ces églises. Et nous nous posons la question, est-ce que Jésus avait pris un cousin, un frère pour le mettre comme pasteur? Est-ce que Jésus vous avait d'abord appelé de construire des églises? Car lorsqu'il est parti, il a dit, je vous laisse ma paix et non je vous laisse des bâtiments à construire. Aujourd'hui, nous construisons ces églises avec l'argent du peuple de Dieu. Nous le poussons à cotiser, à payer les loyers, à payer l'électricité en les faisant croire que c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour Dieu qu'on le fait. Aujourd'hui, les fils de pasteurs deviennent pasteurs. Les enfants de pasteurs deviennent des pasteurs. Parce que ces pasteurs veulent que l'argent de l'église reste dans la famille. Ils sont capables de nommer leur oncle, leur neveu dans d'autres églises parce qu'ils ne veulent pas que certaines personnes puissent s'établir et prêcher la parole de Dieu. Nous sommes contre les églises des familles. Dieu n'a pas dit à un pasteur de nommer son fils comme pasteur adjoint. C'est pas parce que tu es appelé pasteur que ta femme devient prophétesse. C'est pas parce que tu as appelé pasteur que ta femme aussi doit prêcher. C'est pas parce que tu as appelé évangéliste que ta femme aussi doit devenir évangéliste. Aujourd'hui, ce comportement s'est transféré chez beaucoup de pasteurs. Dieu t'a appelé pasteur, il n'a pas appelé ta femme. Dieu t'a appelé prophète, il n'a pas appelé ta femme. En quel droit tu nommes ta femme pasteur? En quel droit tu nommes ta femme prophétesse? En quel droit tu nommes ton fils pasteur? Élie avait ses fils qui détruisaient la nourriture dans le temple. Mais nous savons comment ils sont morts. Je vois beaucoup de pasteurs qui nomment leurs fils pasteurs. Pourtant, ces garçons sont encore dans les sentiments du monde. Ces garçons sont dans les boîtes de nuit. Ces garçons sortent de gauche à droite. Ce n'est pas parce que tu es docile que tu dois devenir pasteur adjoint. Ce n'est pas parce que tu es né dans la lignée pastorale que tu dois être pasteur. Aujourd'hui, l'église est devenue familiale. Le pasteur a 100 000 fidèles. Il va mettre la caisse de l'église à la main de sa cousine.
Il va mettre le groupe de louanges à la main de son cousin. Il va mettre le chant, tout ce qu'on fait dans l'église, l'administration aux mains de sa femme, pour ne pas que quelqu'un puisse le tromper, pour ne pas que l'argent de l'église sorte. Et on pense qu'on sert Dieu. L'appel de Dieu n'est pas dirigé par la famille. L'appel de Dieu n'est pas dirigé par le sang. L'appel de Dieu est dirigé par le Saint-Esprit. Alors nous allons lire un verset biblique avant de continuer. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Un apôtre, c'est celui qui implante les églises. C'est celui qui se déplace de ville en ville pour implanter des églises, pour créer des communautés de personnes qui vont prier et chercher la face de Dieu. Dommage qu'aujourd'hui, nous avons des apôtres qui sont assis sur place, qui ne se déplacent pas. Des apôtres qui nomment leurs fils comme des pasteurs, sans pour autant que ces fils-là ont fait des preuves. Des apôtres qui nomment leurs femmes pasteurs. Ces femmes qui sont remplies de cœur des diables. Ces femmes qui sont méchantes. Ces femmes qui ne veulent pas écouter leur propre mari. Ces femmes qui sont haineuses. Les autres comme prophètes. Un prophète, c'est celui qui vient annoncer l'oracle de Dieu. Pas celui qui vient vous dire, vous avez $10 dans la poche. Vous allez vous marier. Vous allez aller de l'avant. Ça, ce sont des petits niveaux de prophétie. Nous voulons des prophètes aigles, des prophètes qui prophétisent des choses sur le gouvernement, des choses sur la loi, des choses sur la ville où vous êtes. Nous sommes fatigués de vos petites prophéties sur les mariages, sur l'argent. Des petites prophéties, des choses qui peuvent s'accomplir en peu de temps. Prophétiser sur des élections, prophétiser sur l'avenir du pays. Des prophètes qu'on a payés par des gouvernements, des prophètes qu'on a donné l'argent. Ils ont la bouche fermée, ils ne peuvent pas parler. Les autres comme évangélistes. Un évangéliste, c'est celui qui parcourt le monde entier pour annoncer la parole de Dieu. Le message d'un évangéliste est souvent haï, est souvent refusé parce qu'il dit des vérités. Il pointe son doigt là où ça fait mal. Un évangéliste voit le mal et il dit le nom du mal. Un évangéliste voit et dit la vérité. Aujourd'hui, nous avons des évangélistes qui ne disent pas la vérité. Des évangélistes qui évangélisent le mariage. Des évangélistes qui évangélisent l'argent. Des évangélistes qui évangélisent de mauvaises choses. Vous allez comprendre. Les autres comme pasteurs. Un pasteur, c'est celui qui prend soin des brebis de Dieu. Un pasteur n'est pas celui qui mange les dîmes. Un pasteur n'est pas celui qui mange les offrandes. Un pasteur n'est pas celui qui construit sa vie sur l'argent du peuple de Dieu. Mais celui-là qui marche pour aider le peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui roulent des Lamborghini pendant que vos fidèles sont en train de crouer dans la souffrance. Des pasteurs qui demandent des dîmes et des offrandes dans le confinement pendant que le peuple de Dieu ne travaille pas. Des pasteurs qui nomment leurs femmes comme pasteurs. Où est-ce que tu as eu cette révélation où Pierre a nommé sa femme comme apôtre? Où tu as vu Paul est venu nommer sa femme comme apôtre? Où tu as vu les disciples de Jésus emmener leurs femmes aussi comme des apôtres? Où est-ce que vous l'avez vu? Personne est venu amener sa femme comme apôtre. Même David, qui était un grand roi, ne l'a jamais fait. Aujourd'hui, quand tu es pasteur, tu prends ta femme pour devenir pastoresse. Tu es prophète, tu prends ta femme pour devenir prophétesse. Depuis quand? C'est écrit dans quelle Bible? Église de famille. Nous n'en voulons plus. Sortez de ces églises où pasteur et pasteur, la femme du pasteur est évangéliste. Elle a été évangéliste quand? Dans le lit, quand ils ont fait l'amour. Elle a été évangéliste quand? Quand le pasteur a gratté ses cheveux. Elle a été évangéliste où? Et docteur. Les docteurs, c'est ceux-là qui parlent. C'est là qui expliquent la parole de Dieu. C'est là qui décortiquent la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est le verset suivant. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Tu n'es pas pasteur pour manger les offrandes. Tu n'es pas pasteur pour nommer ton fils pasteur.
Tu n'es pas pasteur pour nommer ta femme prophétesse. Tu n'es pas pasteur pour nommer tous tes enfants dans le ministère que tu as créé. Tu es pasteur pour le perfectionnement de la vie des chrétiens. Tu es pasteur pour que cette fille qui se drogue arrête de se droguer. Tu es évangéliste pour que cet enfant qui fait du mal dans le pays arrête. Tu es prophète pour que les rois, les présidents de ton pays sachent comment diriger le pays. Pour le perfectionnement des saints. Aujourd'hui, certains sont pasteurs pour les dîmes et les offrandes. Certains sont évangélistes pour le succès. Certains sont pasteurs pour le panier des offrandes. Certains sont pasteurs juste pour le succès, pour le buzz. Certains sont pasteurs juste pour coucher avec le cher dans le bureau. Pourtant, la Bible nous dit, il a fait certains pasteurs évangélistes pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps de Christ. Aujourd'hui, vous n'édifiez plus l'église, les pasteurs. Vous n'édifiez plus l'église, les prophètes. Vous n'édifiez plus l'église, les évangélistes. Vous n'édifiez que vos propres familles. Vous leur achetez des maisons, des voitures, des villas. Mais le peuple de Dieu n'est pas édifié. Lorsqu'on écoute qu'un pasteur congolais a violé une femme. Lorsqu'on écoute qu'un pasteur congolais est en train de dire des bêtises. Lorsqu'on écoute qu'un pasteur congolais est jaloux de l'autre. Vous n'édifiez plus l'église. Pourquoi on va vous appeler pasteur? Pourquoi on va vous appeler prophète? Pourquoi on va vous appeler évangéliste? Vous n'êtes plus rien pour l'édification de la maison de Dieu. Quelqu'un peut voir ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Ce qui se passe aujourd'hui à l'église est honteux, est triste, est malangangois, est terriblement théotiquement, topogiquement, typiquement désordonné. Le pasteur va nommer sa femme comme diaconesse. La femme du pasteur, on va nommer le garçon du pasteur. Même le bébé qui est dans le ventre de la femme du pasteur, il a déjà son poste à l'église. Et le frère qui a fait 10 ans avec toi. Et le pasteur qui est à côté de toi, lui, il n'a pas la révélation. Lui, il n'a pas la révélation d'être pasteur adjoint. Regardez dans ces églises boutiques, tous les pasteurs adjoints sont ignorés. On donne l'honneur aux enfants du pasteur. On donne l'honneur à la femme du pasteur, mais est le pasteur adjoint. Une fois, je vis dans une église où le pasteur adjoint manquait à manger. On ne s'occupait pas de lui. Mais le pasteur principal avait une grosse maison, une belle voiture. Vous ne voyez pas que c'est de l'injustice. Église des familles, on n'en veut plus. Dieu n'a pas dit ça dans la Bible. Lorsque tu es pasteur, il faut nommer ton fils. Lorsque tu es prophète, il faut nommer. Dieu n'a pas dit ça dans la Bible. L'église n'est pas un royaume où tu dois laisser le pouvoir à ton fils. L'église n'est pas un trône où après tu dois laisser. L'église est un appel individuel. Le ministère est un appel individuel que Dieu t'a fait, toi pasteur. Mais pourquoi tu dois nommer ton fils? Pourquoi tu dois nommer ta fille? Pourquoi tu dois nommer ta femme prophétesse? C'est par sentiment. Et aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Pasteur tant, évangéliste tant, ils sont en couple. Pasteur tant, évangéliste tant. Mais pourquoi vous faites ça? Dieu me dit de venir dire à tous ces pasteurs qui ont nommé leurs femmes évangélistes, vous allez aller en enfer avec vos femmes. Parce que vous avez fait, Dieu a dit à Moïse de frapper le rocher une fois. Il a frappé 3 fois et Moïse a été puni par ça. À cause des paroles, à cause de nominations sans tête ni queue que vous faites dans vos églises, dans vos boutiques, Dieu va vous frapper. Dieu va frapper les mamans pasteurs. Si tu sais que tu n'es pas évangéliste, mais tu t'improvises évangéliste en tant que maman pasteur, jette l'éponge. Parce que Dieu va vous montrer ça. Dieu va se manifester d'une manière puissante. Aujourd'hui dans les églises, papa pasteur, maman pasteur, les enfants pasteurs, tout le monde pasteur. Et les fidèles sont là à nourrir toute une famille.
Des hommes de Dieu qui ont construit leur ministère dans la mendicité. Dans la mendicité. On paye l'église pour vous. On paye les loyers pour vous. On paye les études. On paye tout pour vous. Mais vous, vous faites quoi pour le peuple de Dieu? Alors, mon conseil ce soir est abat les églises des familles. Abat. Abat les églises où le pasteur est là, son cousin est là, sa tante est là, son papa est là. Quand c'est la louange, c'est la cousine du pasteur qui chante. Quand c'est la prédication, le pasteur n'est pas là. Il laisse l'église à son frère. On ne veut plus ça. Abat. On ne veut plus. Abat les églises de famille. On n'en veut plus. Edea, c'est fini. Map fini. Now. It's over. Et vous qui êtes dans ces églises, vous êtes dans la malédiction. Parce que la plupart des églises de famille sont les églises de sorcellerie. Je vous dis déjà. C'est la sorcellerie. Vous allez voir, ces églises n'avancent pas. 12 personnes depuis des années. Et même si ça avance, les gens qui sont à côté du pasteur n'avancent jamais. Le pasteur peut avancer. La famille du pasteur peut avancer. Mais vous qui êtes à côté du pasteur, vous n'allez jamais avancer. Parce que c'est comme ça. Il va faire avancer ses enfants. Il va faire prospérer ses enfants. Mais vous n'allez jamais prospérer. Alors qu'on dit, lorsque l'huile tombe sur la tête, ça descend par tout le corps. Pourquoi le pasteur prospère et vous ne prospérez pas? Posez-vous des questions. Aux temps anciens, lorsque quelqu'un prospérait à l'église, cette prospérité touchait tout le monde parce qu'on partageait les biens ensemble. Pourquoi tu vas t'asseoir sur une grosse chaise devant l'église en cuir et nous allons nous asseoir dans le public sur des bancs en bois? À midi, on commence à avoir mal aux fesses. Et toi, tu es bien. Il est temps que vous vous réveillez, vous les chrétiens. Réveillez-vous, sortez des églises matriarcales, des églises patriarcales, des églises familiaux, où le pasteur a déjà préparé son fils comme successeur. Toi, tu portes la Bible du pasteur. Tu essuies les pieds du pasteur. Demain, tu vas porter la Bible du fils du pasteur. Tu vas essuyer les pieds du fils du pasteur. Demain, maman pasteur va venir vous donner des ordres alors que vous ne savez pas. Elle n'a jamais été évangéliste. Elle a évangélisé où? Elle a prêché où? Mais on voit en même temps, maman pasteur évangéliste. Tu as évangélisé où? Tu as prêché où? Des personnes qui ont pris Dieu en otage. Ils ont pris le travail de Dieu en otage dans leur famille. Et puis ils veulent nous faire croire qu'ils adorent Dieu. Ce n'est pas notre Dieu que vous adorez. Vous adorez Mammon, le Dieu du ténèbre, le Dieu de l'argent. Voilà pourquoi dans vos églises, vous aimez les grosses voitures, les grosses maisons, les perruques. Vous aimez tout ce qui est ornement. Après l'église, vous vendez vos CD, vous vendez des albums, vous vendez tout. Rien n'est gratuit aujourd'hui à l'église, rien. Même les consultations dans le bureau du pasteur, il faut apporter une enveloppe. Et déjà, changer. Église de maison, abat les églises de famille, abat. Abat les églises de famille. Maman pasteur, qui t'a fait pasteur? Qui t'a fait évangéliste? Nous connaissons ton mari pasteur. Toi, on ne te connaît pas. Maman prophétesse. Aujourd'hui, trop de mamans prophétesses sur YouTube. Trop de mamans prophétesses sur les réseaux sociaux. Qui vous a fait prophétesse? Vous étiez où? J'ai reçu une vision. J'ai reçu une vision. Tu as reçu ça. Tu as bu quel lait? Tu as mangé quelle nourriture? Toi, tu as reçu vision, tu es encore méchante, tu as la haine pour détruire les hommes de Dieu et tu te dis que toi, tu es visionnaire. Changez, changez. Je suis venu aujourd'hui dire dans cette vidéo, les églises de famille sont sataniques. Dès que vous voyez un pasteur qui nomme son fils comme pasteur, commencez à fuir. Vous voyez un pasteur qui a commencé seul au début, après sa femme aussi devient pasteur. Commencez à fuir. Ce sont des sentiments. Ce sont des églises des sentiments, des églises des envies, des églises dirigées par les pulsions personnelles des hommes. Jésus n'a pas laissé toutes ces choses.
Jésus n'a pas laissé des bâtiments. Jésus ne vous a pas dit de construire des chorales. Jésus ne vous a pas dit de faire des cultes le dimanche matin. Jésus ne vous a pas dit de faire des 31, les réveillons des 31. Jésus ne vous a pas dit de fêter Noël. Il vous a rien dit. Il n'a pas dit son anniversaire. Jésus ne vous a pas dit de faire des offrandes, des sacrifices. Jésus ne vous a pas dit tout ça. Jésus ne vous a pas dit que les gens doivent porter vos Bibles, que les gens doivent essuyer vos chaussures. Jésus ne vous a pas dit de mettre de grosses chaises devant l'église. Jésus ne vous a pas dit de mettre des lumières, de construire des temples à 100 000 places. Il ne vous a pas dit ça. Jésus n'est pas venu pour la popularité. Il est venu pour le salut des âmes. Alors, pasteur, toi, ton problème n'est pas la popularité. Ton problème n'est pas d'avoir 100 000 membres. Ton problème, c'est de toucher 100 000 cœurs. Un vrai homme de Dieu ne se soucie pas des personnes qui remplissent son église. Un vrai homme de Dieu se soucie des cœurs qui écoutent la parole de Dieu et qui la met en pratique. Un vrai homme de Dieu ne se soucie pas des choses physiques. Il se soucie d'abord des choses spirituelles. Alors cette vidéo, c'était pour dire non aux églises des familles. L'appel de Dieu ne se transmet pas par un bisou. L'appel de Dieu ne se transmet pas par un mariage. L'appel de Dieu ne se transmet pas par le sang. L'appel de Dieu se transmet par Dieu lui-même. Alors réveillez-vous et sortez des églises des familles. Soyez bénis, que Dieu vous garde. Si tu as aimé cette vidéo, partage. Si tu n'as pas aussi aimé, ne partage pas. Mais tout ce que moi je sais que cette vidéo est une vérité pour te libérer de ce pasteur qui t'a enfermé. Pendant que toi, tu es là 10 ans à côté de ce pasteur. Son fils est venu. Il a pris la parole. Il a commencé à prêcher. Sa fille est venue. Elle dirige dans la chorale. Toi, tu es toujours fidèle. Tu es assis. Laisse-moi te dire. You lose your time. Tu es en train de perdre ton temps. Lève-toi et va briller ailleurs. J'étais dans une église où le pasteur favorisait sa femme. Il favorisait les gens de sa famille. J'ai plié mes bagages, je suis parti. Et je suis heureux de ce que je suis devenu. Parce que si j'étais resté là-bas, j'allais toujours être ces moutons-là qu'on met sur la chaise des fidèles. Ces moutons à qui on va dire, tu es maudit, tu as des démons, ta famille sont des sorciers, tu as des problèmes. C'est toujours sur vous les fidèles qui vont mettre leurs problèmes. Pourquoi ils ne vont pas dire aussi à la maman pasteur, toi aussi tu as des sorciers dans ta famille, il faut chasser. C'est toujours sur les fidèles qu'on va mettre les problèmes. Parce que vous êtes des moutons. Ouvrez vos yeux et revenez à Jésus-Christ. Il vous a libéré une fois pour toutes pour que vos vies soient des vies de témoignages. Soyez bénis, que Dieu vous garde et qu'il vous dirige. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bonne soirée à vous et ciao, ciao, ciao. Bye.